Le gros morceau de l'année. C'est encore. Oppenheimer. Tu l'as vu en VF ou tu l'as vu en VO? Je l'ai vu en VF. Ah, comme moi. Je suis un peu déçu, j'ai très envie d'aller le revoir en VO. Du coup, j'ai très envie d'aller le revoir. Il y avait 2 séances VO, mais elles sont passées chez moi. Hum. Mais il y avait 2 séances VO, comme quoi ils font pas beaucoup de séances VO en général, mon cinéma. Ouais, mais moi aussi, c'est Donc pareil. là, 2 séances VO pour un film, j'étais là, ah ouais, quand même. Et en général, en plus, les séances VO, elles sont à des horaires Il- compliqués, donc c'est pas évident à chaque fois. C'est un peu chiant, ça. Mais du coup, ça nous a Ouais, permis d'entendre Donald ouais, elles Renew. étaient dans la. Alors, dis-moi tout. Oui, Donald Renew en Casey Affleck. Alors, Oppenheimer, j'ai trouvé ça très sympa. Mais ça avait. Pour moi, ça avait les défauts. Il avait les défauts habituels que j'ai avec les films de Nolan. À Ouais. savoir, c'est une sorte de puzzle géant. Nolan, il adore ces puzzles Hum. géants. Où en gros, c'est décousu, il remet les pièces, il chope des pièces et il te les remet à la fin du film. Il adore ces puzzles géants en film. Il fait Ouais. tout le temps ça. Et dans Oppenheimer, ça marche bien, à la limite. Mais j'aimerais qu'il fasse autre chose. Je Ouais. trouve qu'il aime trop ces puzzles géants. Bah, c'est que Et le ça truc, en fait, me c'est casse un peu que les pieds. c'est le cinéaste du temps, quoi. Vraiment, sa thématique, c'est le temps, quoi. Vraiment, il joue toujours avec le temps, la temporalité. C'est vraiment un truc il aime jouer avec ça. Et encore une fois, tu retrouves ça dans Oppenheimer. Moi, c'est un truc que j'aime bien. Je trouve que ça fonctionne dans Oppenheimer. Mais dans Tenet, par exemple, j'ai moins aimé. Tenet, moi, j'étais un peu circonspect, perplexe. Mais Ouais. Oppenheimer, moi, j'ai Tenet, je adoré. l'ai pas vu. Hmm. Qu'est-ce qui fait que t'aimes J'ai pas vu moins. Tenet. Ouais. Quel est le film de J'ai pas- Nolan que t'aimes bien? Quels sont les films que t'aimes bien de Nolan? Batman Begins, j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi, j'aime bien le premier. J'aime bien The Dark Knight aussi. Hmm. Ensuite, des deux, je pense que je préfère Begins plutôt que Dark Knight. Moi aussi, plus je le J'ai pas trop revois, aimé Rise. plus j'aime Begins, ouais. Hmm. Là, je trouve que Begins c'est plus dans l'esprit Batman. Surtout que Gotham City a plus l'air d'être. Gotham City a plus de gueule dans Begins. Hmm. Dans The Dark Je Knight, suis c'était d'accord. juste Chicago en fait. Ouais, je suis d'accord. Le premier film a plus un côté Batman, il a plus de gueule. Je préfère le premier film, je trouve qu'il est plus sympa. Même si le deuxième film a peut-être une histoire qui tient plus la route, genre il est plus ténu, plus nerveux, il a plus à offrir. Je Ouais, trouve puis que il y a le le. premier a un côté, il est plus Batman le premier film. Ouais, moi Et j'adore du le coup, je Joker préfère et j'adore la performance de Heath Ledger, mais je trouve à chaque fois que je revois le 2, je le trouve trop long en fait. Chaque fois je me dis, ah, le Ouais, dernier. La fin, je trouve ça traîne en longueur, c'est trop long sur la fin, je trouve. Et c'est vrai que Begins, ouais. à chaque fois que je le revois, Begins, je me dis, putain, en fait, c'est bien. Finalement, c'est pas Mm. mal. Et c'est vrai que tout le monde Ouais, parle de The Dark Knight et en fait, Begins, il est un peu oublié. Ouais. Et le 3 est c'est compliqué. ça. Le 3 est compliqué, ouais. Rises, j'ai du mal. Je l'ai vu plusieurs fois, Ah ouais, moi aussi. j'ai le Blu-ray, mais Rises, j'ai du mal, hein. Je trouve qu'il est pas ouf, par Ouais, contre. moi, il y a plein de choses que j'aime bien, mais c'est trop long. Il y a plein de trucs qui vont pas dans le film. C'est le bordel, quoi. Mais le problème, c'est C'est le que, bordel. encore une fois, c'est un film malade et c'était centré sur le Joker. L'acteur est mort et il a dû réécrire tout. Et tu sens que c'est pas son idée de base et tu sens qu'il a fait autre chose, quoi, et que ça tient pas trop debout. Tu sens que ça a été le bordel, ça Ouais, aussi. ça a été le bordel, ouais. J'ai Ça- vu Inception, par contre. Ouais, j'aime bien Inception. Ouais. Euh, Inception, alors je me souviens que Inception, il était très très aimé à sa sortie. Genre tout le monde était là. Je pense que ça a été l'apogée de Nolan où les gens ont vraiment découvert son cinéma et tout le monde suçait Nolan. Et ça m'avait énervé. Du coup, Inception, je l'avais vu avec un gros a priori et du coup, j'avais pas Hum. trop aimé parce que j'avais un gros a priori et parce que ça m'énervait que les gens en sucent. Ouais. Mais il faudrait que je le revoie du coup. Il faudrait que je le revoie de nos jours. Parce que ouais, c'est vraiment un film qu'il faudrait que je revoie. Sans a priori cette fois, maintenant que du temps s'est écoulé. Mais pour moi, Inception, eh ben, il avait ce problème que Oppenheimer a aussi, mais moindre. Je trouve que ça fonctionne mieux dans Oppenheimer. Mais ce problème du puzzle géant, où en gros, Nolan il découpe ses scènes et il prend des morceaux de scènes et il te les révèle plus tard, en Ouais. fait. Il te, en Bah, c'est fait, qu'en fait. il découpe ces scènes en morceaux de puzzle Hum. et il les utilise à diverses façons du film pour illustrer des propos, pour garder des mystères. Ouais, c'est qu'il essaie de créer Et de l'enjeu, tu vois, de la tension, et il essaie de ouais, créer, de vraiment de garder le spectateur éveillé. Et c'est vrai que là, c'est 3 heures, c'est un biopic, et sa manière à lui de vraiment de tenir le spectateur éveillé, de le tenir en haleine en permanence, c'est de faire ça alors que c'est quand mm, même un film de 3 heures où c'est 3 heures de gens en gros plan qui parlent, quoi.
Donc je pense que c'est Ouais, sa c'est manière ça. à lui Et de. dans Oppenheimer, il fait ça avec plein de scènes en plus. Hum. Genre, toute la fin du film, il te balance les morceaux de scènes qu'il a découpés au début Ouais. du film, à savoir Moi j'aime beaucoup, mais la scène c'est. avec Ouais. le Einstein. Il Hum. balance ça, il t'en balance une autre aussi, ou enfin. Voilà, ça me dérange un petit peu. Ça fonctionne dans Oppenheimer, ça m'a pas dérangé. Hum. Mais ça m'embête quand même. Je trouve qu'il s'enferme un petit peu dans ces puzzles géants qui sont très confus parce que c'est, pour moi, le gros défaut d'Oppenheimer, Ouais. le truc que j'ai pas aimé, c'est que c'était confus. En fait, j'ai la moitié des personnes, je sais pas qui c'est dans le film. Ouais. J'ai retenu Oppenheimer, Einstein évidemment, Strauss évidemment, puisque Hum. c'est l'autre grand Ouais, c'est personnage du film. l'antagoniste, ouais. Kitty, c'est ça l'antagoniste. Kitty, la fan d'Oppenheimer. Hum. Et à partir de là, le film te lance des noms. J'ai retenu personne. Il y a trop de noms, il y a trop de personnages. Il découpe ça, du coup, il fait Ouais, son peut-être Nolan à aussi découper l'autre ça personnage féminin, vu qu'il y en a que 2. Le personnage de Florence Pugh, alors Jean, ouais. je me souviens plus comment elle s'appelle. Gina. Jenna. Mais Jenna Jean Jean, ouais. Pour moi, c'est Ouais, l'un Jean. des problèmes du film. Oui, Jean. elle a Le traitement de son personnage. vraiment. Ouais, ben c'est vrai que dans un film de 3 heures, elle aurait pu être plus importante. C'est vrai qu'elle apparaît là, et puis ils ont Bah, une sorte de relation en faux. Le problème, moi, que j'ai avec le personnage, c'est que déjà, elle apparaît très peu. Et à chaque fois qu'elle apparaît, elle est toute nue. Je sais que Nolan, oui, c'est pas, alors là, Nolan, c'est pas le c'est réalisateur voilà, des personnages féminins. Et c'est pas, voilà, je pense qu'il sait pas trop écrire les personnages féminins. Mais là, c'est quand même un peu. C'est un peu maladroit. Il Je avait trouve que c'est Florence très et, maladroit. il en a profité. C'est dommage, surtout que je la trouvé. Moi, j'adore cette actrice et c'est dommage de l'avoir castée pour 2 minutes et pour ça, quoi. C'est un peu triste. Ouais. Moi, ça m'embête un peu. Bon, on peut se dire que Cillian, il est tout nu aussi. Donc, à la limite, tu vois, il y en a pour tous les goûts. Ouais. Du coup, Mais c'est vrai que bon, elle apparaît juste pour ça, c'est quand même mais compliqué. c'est vrai que je comprends le côté. Il y a beaucoup de personnages et c'est complexe. Et c'est compliqué de comprendre les enjeux, qui En est plus, qui. c'est un film très politique, Hum. une sorte de procès géant, tout le Ouais. film. Et du coup, c'est un procès géant où ils utilisent plein de notions de droit. Et moi, je suis pas calé, j'ai pas fait des études de droit, tu vois. Hum. Et le film Après- n'a pas le temps de vraiment t'expliquer ce qui se passe. Du coup, il te balance 10 000 persos, il te balance 10 000 notions de droit. Et moi, j'étais perdu, tu vois. Je sais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce personnage? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et en fait, j'ai pas compris. Et il a pas le temps, Nolan, en fait. Parce que pour lui, c'est évident, tu vois. Il s'est écrit son film, pour lui, c'est Ouais, mais évident. pour moi, c'était positif, tu vois. Moi, quand j'en ai parlé, justement, je me suis dit c'est positif parce que le film est pas didactique. Ça peut être, je pense, que c'est peut être vu comme négatif ou positif. Moi, je trouve ça positif que du coup, justement, il est pas didactique et il essaie pas de faire de l'exposition pour expliquer un peu tout et n'importe quoi. Tu vois, il explique pas c'est quoi la physique quantique, il explique pas trop c'est quoi les problèmes, pourquoi le procès. Enfin, tu comprends. Et du coup, je trouve qu'il arrive. Moi, en tout cas, je l'ai reçu comme ça. J'ai compris, tu vois, les enjeux, j'ai compris à peu près tout, même si je connaissais pas forcément les personnages et il y a des personnages que j'ai oubliés. Il a réussi à me faire comprendre ce qu'il voulait me faire comprendre et l'essentiel. Et je trouve que c'est assez quand même miraculeux, avec un truc de 3 heures, si compliqué. En plus, il a tout mélangé. Parce que moi, il y a un truc que je trouve miraculeux, c'est que les temporalités sont mélangées, et à aucun moment dans le film, il va te mettre des cartons pour te dire telle date, tel lieu. Et pourtant, en tout cas moi, j'ai compris à peu près tout le temps où j'étais, comment. Et c'est qu'en sortant du film où je me suis dit, ah ouais, en fait, il m'a jamais dit quand et où j'étais, en fait. Et je trouve que c'est quand même, je pense que c'est beaucoup le montage qui fait que ça fonctionne. Parce que le montage, je trouve, il est quand même assez fabuleux pour que ça fonctionne. Mais je peux comprendre. J'imagine qu'il y a des spectateurs qui, du coup, vont être perdus. Et justement, ce manque d'exposition ou de clarté, je pense que ça peut jouer, en défaveur du film. Et tu peux ressortir en te disant, waouh, j'ai rien capté. C'est quoi ce bordel? Ouais, Toi, ça t'a gêné? moi, c'est un léger problème. C'est un léger problème. Ça m'irrite un petit peu. C'est Nolan qui écrit son truc. Il pense et il se dit c'est super intelligent. Et du coup, il s'embête pas vraiment de savoir si le public va comprendre ou quoi. Pour lui, il écrit son script. Moi, je le vois super plutôt intelligent. d'un point de Oui, moi, je vois plutôt le fait qu'en fait, il fait s'en bat les confiance aux spectateurs. Moi, je me suis dit, c'est plutôt le fait que, ok, il fait confiance aux spectateurs et il prend pas les spectateurs trop pour des débiles. Après, c'est vrai que c'est un peu alambiqué. Tenet, par exemple, c'est un peu alambiqué, un peu pour rien.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Et par contre, moi, ça m'a donné grave envie de me renseigner, tu vois. Après coup, il y a plein de trucs que j'ai pas forcément bien saisi et j'ai eu envie de me renseigner, de comprendre un peu justement Ouais. ce que j'avais pas forcément compris, de me renseigner sur le personnage, Oppenheimer, machin, lire le livre. Et déjà, ça c'est bien, je trouve, c'est positif, tu vois, que le film te donne envie. Et s'il peut donner envie à trois quatre spectateurs, tu vois, comme moi, de lire des choses et d'en apprendre un peu plus, je trouve que c'est pas mal. Et en fait, son message, qui est clairement un message contre l'armement, tu vois, contre l'armement atomique et le message pour le désarmement des bombes atomiques, et ben ça, tu le Ouais. comprends. Finalement, il le passe son message. Quoi qu'il arrive, je pense que tout spectateur, à la fin du film, se dit ah oui, en fait, c'est mieux d'arrêter les bombes atomiques et que c'est mieux si tous on se désarmait, tous on les jetait à la poubelle et que plutôt que de détruire notre planète. Prendre le risque, tu vois, de détruire la planète. Ouais. Au final, c'est ça le message, je pense, qu'il essaye de faire passer. Enfin, moi, c'est ce que j'ai retenu. Ouais. Oui, oui, c'est. Alors, je pense que c'est le message, mais le truc, c'est que j'en suis pas 100% sûr, tu vois. Enfin, bah si, ça restait quand même assez clair, surtout la fin du film où il dit du coup, où on te révèle ce que c'était le dialogue avec Hein. Einstein, et il lui dit, bah ouais, on a détruit la planète en fait. Ouais, bah en fait, on Donc a. oui, ça reste Ouais. quand même assez clair que oui, le message du film, c'était contre la bombe. Genre, on a quand même fait une erreur, quoi. Ouais, la fin On du a film, fait parce c'est on qu'on te était un peu dit, obligé. on a enclenché un Et, truc qu'on maîtrise plus, et maintenant c'est fini, quoi. C'est enclenché, on pourra plus jamais l'arrêter. Et à la fin, t'as un plan littéralement où tu vois la planète qui prend feu, hein, qui explose. Enfin, tu vois. c'est ça. Et pour moi, c'est. D'accord, c'est très. C'est une espèce de mise en garde, tu vois. Il est en train de nous dire. Et d'ailleurs, c'est rigolo, parce que pour les gens qui jouent à Metal Gear Solid, c'est très. Il y a un parallèle à faire. Il y a le message de fond de Metal Gear Solid, c'est ça aussi, c'est le désarmement nucléaire. Et c'est ça dans beaucoup de jeux Metal Gear. Bon, évidemment, c'est logique. C'est un Ouais. développeur japonais. Ils ont pris les bombes dans la gueule. C'est logique qu'il y ait beaucoup Oui. d'œuvres japonaises où ça parle de ce genre de choses. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Par contre, la réception japonaise de Oppenheimer, je serais très curieux de Ouais, savoir comment le Japon reçoit le film, parce je suis que d'accord. c'est intéressant, quoi. Je pense que c'est très intéressant. Ouais, ça serait intéressant de savoir comment les Japonais vont réceptionner ça, ouais. Pour le coup, Parce que du coup, tu as quand même des scènes de liesse où ils sont tous super contents d'avoir créé la bombe et ils se hum, disent, ouais. Ensuite, tu as la scène où ils décident d'aller, bon, où ils décident quelle ville ils vont atomiser. hum. Et ils sont là, oui, bah, ça, à la limite, pourquoi pas. Ça, bah, Ouais, je c'est sais pas, je glaçant. suis allé en vacances là-bas. Ouais, ça vraiment, Et c'est du glaçant. Le coup, moment où il dit ça, là, où il dit finalement, on va pas attaquer cette bombe-là. Enfin, on va pas lancer la bombe sur cette ville parce que je suis allé en vacances. Là, pour le coup, c'est glaçant, quoi. Tu te dis, ah, ça se joue à pas grand-chose. ouais. C'est quand même terrible. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, un choix inhumain, enfin un truc inhumain, mais Hum. discuté, normal dans une Ouais. pièce. Genre: «Ouais, bon, bah, on va aller détruire ces villes, quoi, tranquille». Mais c'est pour la bonne cause. Et oui, c'est très impactant, quoi. C'est pour ça que avoir la réception japonaise du film, ce serait très intéressant. Je serais curieux de savoir comment ils reçoivent ce film qui, du coup, te montre la liesse que les personnages ressentent quand ça marche. Hum. Et ensuite, quand ils font face à leurs conséquences, où là, c'est quand même moins fun de réaliser que bon, on a quand même tué 200 000 personnes. Et ensuite, ils voient plus tard dans le film des photos prises sur le lieu. Et Hum. bon, c'est pas très joli à voir. Ouais, moi, après, je trouve qu'il y a un Et- choix judicieux. Et ça, j'ai vu beaucoup de gens dire que c'était bizarre qu'on voyait pas, enfin, de pas voir les résultats. Et moi, je trouve que c'est un choix judicieux, justement, de Nolan, de jamais montrer le point de vue japonais, de jamais montrer les conséquences. Parce que du coup, c'est le point de vue de Ouais, Oppenheimer. Et on reste, de toute façon, pendant tout le film sur Oppenheimer. Et je trouve que ouais, ça aurait été malsain, en fait. Pour moi, c'était malvenu et malsain si jamais. Et j'ai vu des gens dire, c'est bizarre, j'aurais préféré qu'on voit les bombes exploser, qu'on voit les gens brûler. Je me dis, c'est que. Pour moi, je suis content qu'il ait pas fait ce choix-là, tu vois. Qu'il ait plutôt fait ouais, le je suis choix de content rester aussi. sur Oppenheimer. Ça aurait été le choix du spectacle, tu vois, Ouais. genre, ouais, ben on fait Pour moi, un film ça aurait sur été trop Oppenheimer, malsain. donc on fait de Ouais. la bombe exploser, quoi. Et ouais, ça aurait été un mauvais choix, ça aurait été vraiment le choix facile du spectacle, et Ouais. Nolan n'allait pas faire ça. Déjà, rien que l'explosion de la bombe test, elle est faite de manière assez intelligente, je trouve, où en Ouais. gros, tu as un énorme build-up avec beaucoup de pression, où ils ont des problèmes, tout ça. Tu sens que Nolan fait traîner assez bien, et genre vraiment c'est dilué, Mm. ça te prend aux tripes. La musique, euh, ouais, j'y reviendrai tout à l'heure, mais la Ouais. BO, incroyable. J'ai adoré, moi, la BO. Mais la BO est extraordinaire. C'est Ludwig Göransson, il a tout balancé, hein. Ouais. Je trouve que c'est incroyable. Ouais, franchement, elle est Et très du très bien. coup,
la pression que tu ressens, et tout s'arrête quand ils font exploser la bombe, et ils te filment ça au ralenti. Tu vois, t'avais pas de plan large. Hum. Parce que encore une fois, moi je m'attendais à la facilité, à un Ouais, plan moi large aussi. où on voit un champignon C'est faire. très surprenant, Et ouais. non, au Nolan, il de manière plus intimiste, Hum. avec des plans proches, avec du feu, en montrant Oppenheimer et la lumière qui englobe les personnages, Ouais. Ouais, le sans le silence. son, tu vois, puisque Ouais. il y a un silence complet. Hum. Et c'était très bien fait. En fait, il n'était pas là pour le spectacle. Ça, je m'attendais pas à ce Ouais, que c'est Nolan en... il fasse juste du spectacle Ouais. méchant. C'est un truc plus intime, plus personnel, et ça, c'est très bien Ouais, je foutu. trouve ça ouais, je suis d'accord. Je trouve ça très malin parce que et j'ai vu des gens reprocher ça, le fait que ce soit anti-spectaculaire. Au final, ouais, c'est très malin parce que c'est un film intime sur une personne, sur quelqu'un, on est de son point de vue, on parle d'Oppenheimer au final. Et ouais, la façon dont il représente ce test Trinity là, vraiment je trouve ça malin et t'as raison, ça fonctionne bien. La façon dont il met un silence au moment où tu te dis c'est le climax et tout, et après t'as le son qui arrive plus tard et tu vois vraiment des inserts, tu vois des gros plans, des trucs. Apparemment, en plus, tout ça a été fait de façon pratique. Je sais pas trop comment il a fait ça, mais vraiment, c'est assez. C'est pas mal et vraiment, ça fonctionne de ouf, je suis d'accord. Ouais. Et c'est vrai qu'il a pris le contre-pied, parce qu'en plus, on le connaît tous, tu vois. On la connaît tous, l'image du champignon atomique. Vraiment, c'est le truc. En Ouais. plus, il y en a une dans Dark Knight Rises, une bombe atomique, une explosion en CGI. Oui, Je pensé à ça. oui, c'est vrai. Et là, il a refusé vraiment Oui, mais voilà, de. c'est une image tellement convenue Hein. que le show malin, c'était Du vraiment coup, de t'es pas pris à faire ça, quoi. contre-pied, ouais, t'es surpris. Moi, j'étais très surpris de. Parce qu'en plus, et ça, je trouve, c'est assez judicieux aussi, c'est que, en fait, le marketing vendait beaucoup. Les gens s'attendaient vraiment à un film sur la bombe, et beaucoup de gens s'attendaient à ce que ce soit le climax du film, le moment. Alors que c'est pas du tout le cas, en fait. C'est pas du tout le climax. Enfin, Ouais. et c'est pas la fin du film. En plus, le film va pas là. Le film après bifurque sur autre chose. En fait, c'est un moment Pour moi, important. le film, c'est le procès avant tout. Ouais. Ça, moi, ça m'a décontenancé. Quand j'ai vu que la bombe c'était au bout de 2 heures, et je me suis dit, il reste 1 heure de film, j'ai fait, attends quoi. Ouais, c'est ça, il fait tout son build-up, Hum. et au final, il te montre pas de champignons, quoi. T'as un build-up pour zéro champignon. À la place, c'est beaucoup de bruit. Ouais. Mais du coup, c'était malin, tu vois, c'est vraiment un contre-pied qui te décontenance, où tu comprends que l'important, c'était pas la bombe, c'était vraiment ce que la bombe impliquait, quoi. À savoir ce travail de plusieurs années des Hum. personnages, ces relations qui se forment, et qui se défont. C'était vraiment ça l'important dans le film. Vraiment, pour moi, c'était Nolan qui dit l'important, c'était pas la bombe. Oui. La bombe, c'est pas. L'important, c'est pas la bombe, c'est la vague de la bombe. À savoir, quand le son arrive et que tout est ébranlé, c'est vraiment les vagues de la bombe, à savoir l'impact qu'elle a eu sur Oppenheimer et sur les personnes autour de lui. Hum. Et ça, c'était plutôt malin. Bah, c'est malin parce qu'il arrive en plus à rendre le moment impactant avec le silence. Parce que pendant tout le Mm. film, il y a de la musique, vraiment tout le temps, il y a de la musique. Et la musique, elle est hyper bien. Et là, il choisit de justement couper le son. Et du coup, ça marque quoi. Tu te dis, ouah, qu'est-ce qui se passe. Là, il y a un silence. Et après, bim, ça repart. Du coup, cet instant te saisit un peu, quoi. T'es saisi par cet instant. Et ça, c'est malin. Ouais. Ensuite, le deuxième truc dont j'ai envie de discuter, c'est le noir et blanc. Ouais. Ah oui, est-ce que tu t'es renseigné Le sur le noir et pourquoi blanc. du comment. Alors, je me suis pas renseigné, c'est que j'ai vu un tweet passer qui Ouais. disait, où en gros c'était Nolan qui disait, oui, bah alors le sens du noir et blanc, c'est ça. En gros, c'est apparemment, si je me souviens bien, la couleur c'est le point subjectif d'Oppenheimer, Ouais. et le noir et blanc c'est le point objectif. Ouais, c'est ça. Et je comprends pas. Pour moi, c'est pas du tout ça. Donc, alors déjà, j'ai un problème. Nolan qui doit expliquer a Oui. posteriori ce que veut dire son film. Pour moi, déjà, ça c'est un problème. Oui, je suis d'accord. Genre, si Là-dessus, je tu suis un dois peu d'accord. expliquer en dehors de ton film comment ça marche, c'est que peut-être tu l'as pas Mais bien après, foutu. même sans cette Mais le explication, truc, ça revient au même. Hein. C'est pas forcément. Tu te poses pas ben, forcément la question. Moi, je sais que je me suis pas ben, forcément moi, posé je la me pose question. la question parce que j'ai une partie de mon film qui est en noir et blanc. J'aime bien savoir pourquoi, quoi. Et de comment je l'ai compris, pour moi, en couleur, c'est Oppenheimer et en noir et blanc, c'est Strauss. Parce Oui, que les passages en noir et blanc sont ultra focalisés sur Strauss. Donc pour oui. moi, c'était ça le sens. Mais pour moi, c'est un peu ça En aussi. couleur, c'est Oppenheimer et en noir et blanc, c'est Moi, Strauss. pour moi, c'est ça aussi. C'est que tout ce qui est en couleur, c'est le point de vue. Parce qu'en fait, il a écrit le film aussi de la première personne du point de vue de Oppenheimer. Et en fait, le point de vue de. Quand c'est en noir et blanc, t'es du point de vue objectif, mais c'est le point de vue de Strauss. Moi, c'est ce que je comprends. Mais, mais le truc, c'est que le point de vue de Strauss, c'est pour ça que j'ai un problème avec ce qu'a dit Nolan, parce que le point de vue de Strauss, il n'est pas objectif du tout.
c'est un point de vue ultra subjectif aussi. Genre, Oui, la scène où, du coup, il fait qu'une crise parce qu'il s'aperçoit que oui, son non, ça je plan, suis il tombe à d'accord. l'eau et qu'il y a une deuxième humiliation, Ça, je suis c'est d'accord. pas objectif C'est un du peu tout. maladroit parce que quoi qu'il arrive, c'est subjectif. Enfin, quoi qu'il Bah arrive, oui, c'est voilà. pas. En C'est. fait, Oui. je sais pas pourquoi Nolan a dit ça et je pense que je vais pas en tenir compte. Moi, je Tu vois, pense qu'il c'est faut comme juste prendre en compte que c'est les deux. le C'est. réalisateur du premier Blade Runner. C'est qui déjà? Ridley Scott. Ridley Scott, voilà. Hum. Ridley Scott qui dit en interview Harrison Ford dans le premier film c'était un répliquant. Ben non, va te faire foutre. Si moi j'ai envie que ce soit pas Oui. un Non, répliquant, après, c'est c'est pas un chacun. répliquant. Oui, ça, je suis d'accord. Non, mais de toute façon, Si le réel se pointe après et te dit c'était ça, là, si pour moi c'était pas ça, là-dessus, on est d'accord. Hein. À partir du. Si t'as besoin d'expliquer, en plus, avant la sortie du film, et d'expliquer pourquoi, comment t'as fait ça, c'est qu'il y a un problème. Si t'as besoin d'un mode d'emploi, c'est qu'il y a un petit souci, ça, je suis d'accord. Mais c'est après, je ça. pense que chacun Ouais, en fait ce qu'il c'est veut. pas Hein. ça, en noir et blanc. Je trouve que peut-être qu'il a pas été assez clair sur ce que voulait dire le noir et blanc. Pour moi, vraiment, c'était oui le point de vue de Strauss qui est pour moi le deuxième perso le plus Oui, important du film, bah, moi puisque aussi. c'est Moi, un je petit le, peu c'est moi, je le l'antagoniste comprends comme qui ça. affronte Oppenheimer. Hmm. Mm. Moi, je l'ai compris comme ça aussi. Je le comprends comme ça aussi, mais surtout que en fait, tu sais pas vraiment il est décrit comme un antagoniste, mais au final, la fin du film quand même met un petit peu le doute sur Oppenheimer. Du coup, il a sa grande tirade où il dit c'était le plan de Oppenheimer depuis le début, où en gros il voulait mettre ces personnes dans sa poche pour passer pour un martyr, comme ça il sait qu'il aura sa médaille dans quelques années. Du coup, tu vois, c'est le film qui vient à la dernière minute te dire peut-être que Oppenheimer c'est pas le gentil, que Strauss c'est pas forcément le méchant. Mais après, il n'y a pas Pour de moi, gentil. tout Tu ça. sais, tout est trouble. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas Ouais. de. Tu vois, tout ça, c'est gris, c'est des niveaux de gris. Et de toute façon, Oppenheimer, moi, c'est pour ça que je trouve ça fascinant et que je trouve que c'est un personnage fascinant et que c'est pour ça que le film est intéressant. C'est que le personnage est hyper trouble et que tu. Et en plus, quand tu te renseignes un peu, que tu regardes des interviews et tout, tu comprends que vraiment, il est difficile à sonder et difficile à appréhender le personnage. Tu comprends que c'est quelqu'un de très intelligent et tu comprends que tu as du mal à savoir, tu vois, s'il a des remords sur la question de la bombe, s'il a des doutes. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et je pense que Nolan, tu vois, il sait ça et il essaie de sonder le personnage, mais il donne pas de réponse, tu vois. Il donne pas de. Finalement, tout ça, c'est des personnages, il n'y a pas trop de manichéisme, tu vois, c'est tout le monde. Mm. Tu vois, Oppenheimer aussi, il a des choses, il a ses aspects négatifs et Strauss, c'est pareil. C'est intéressant ça. Ouais. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que le film donne pas vraiment de bonnes réponses. Il n'y a pas de gentil ou de méchant. Ensuite, voilà, personnellement, j'aurais aimé que certaines choses soient plus claires quand même. Hum. Mais ça, je te comprends. J'aimerais que Nolan, vraiment, il passe peut-être moins de temps à faire ses puzzles géants et à rendre certains. Je demande pas à ce qu'il y ait forcément de longues périodes d'exposition dans le film, histoire de dire, parce que sinon, là, Nolan, il va nous prendre des films de 4 heures, des Justice League, Snyder, c'est bon, Bah, moi, après, on en est pas. après, je pense, tu vois, que Mais j'aimerais que ce soit quand même. le film, il te tient en haleine et il est passionnant aussi parce il est monté comme ça. Je pense que tu remets le film dans un ordre chronologique, ça n'a rien à voir. Je pense que le film, tu te fais chier. Je pense que le film, Ouais. il est chiant. Je pense que vraiment, le fait de Non, l'avoir construit comme ça, c'est sa patte à. ouais. C'est sa patte à Nolan. Et je le vois pas diriger un film autrement que Après, comme ça, j'aime parce bien. que Moi, il y a déjà, un truc. Vas-y. Batman était comme ça. Moi, il y a un truc que j'aime bien. Bah, la trilogie Oui, vas-y. Non, non, mais vas-y. C'est compliqué. Tu disais quoi? Non, non, moi j'allais parler du coup de sa manière de construire les films, au niveau Ah. du montage surtout, où il aime bien de découper des scènes et les remettre. Il fait beaucoup de. En fait, je me suis dit cette réflexion hier soir, c'est que je trouve que c'est un réalisateur qui est très shonen dans l'esprit. Il aime bien mettre des flashbacks dans. En gros, t'as jamais vraiment de scène où t'as un personnage qui parle sans que ça coupe. En gros, quand les personnages parlent, il aime bien remettre des scènes qu'il y a déjà eu dans le film. Il fait beaucoup de flashbacks. Je trouve que c'est un réalisateur très shonen dans son esprit, où il aime beaucoup remettre des flashbacks, remettre des inserts de scènes qu'il a déjà Ah. montrées à un Ouais, moment du peut-être, ouais. film pour appuyer son propos. Déjà, dans Batman, il faisait ça tout le temps. Et je vois que dans Inception, c'est ça aussi. Et en fait, ça fait partie de son style. Je trouve qu'il est très shonen. Et je me suis dit ça hier soir, j'étais ah ouais, putain, c'est vrai qu'il est. J'imagine, Il est je shonen, me le suis mec. jamais fait la réflexion, mais peut-être, ouais. En revoyant les films, il faudrait que je repense à ça, ouais. Faudrait que je repense à ça, parce que ouais, peut-être t'as raison, ouais. C'est pas tort, t'as pas Donc c'est tort. vrai que je me plains de son puzzle géant, mais Hum, à ce stade, je sais que ça fait partie de son ADN, quoi. C'est comme ça hum. qu'il aime faire des films, et je ne m'attends pas à ce qu'il laisse tomber cette construction puzzle de ses films. Mais j'aimerais juste qu'il soit peut-être
un poil plus clair, peut-être qu'il fasse moins de persos dans ses prochains films aussi. Par contre, le fait On est ait que un oui, truc un peu plus. il y a beaucoup de personnages dans le film. Ça, Ouais. effectivement, il y a beaucoup de persos. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais il y a beaucoup d'acteurs aussi. Il y a des trucs, j'étais très surpris. Il Il y y a a vraiment un énormément nombre. Le casting, c'est pareil, il est dingue. Il y a des gens, ils sont là 2 minutes. C'est pareil. Il y a Rami Malek. Je me suis dit, bah, Ouais. il est là 2 minutes. Le mec, il a eu un Oscar, rappelons-le. Bah, ok. Il est là 2 minutes. Ça, c'est fou. Ouais, et tout le film en plus. Mm. C'est pas juste le début du film. Tout le film, il y a de nouveaux persos qui arrivent et Ouais. ils sont faits par. Ils sont joués par des Ouais, ça acteurs m'a halluciné célèbres. quand Et j'ai à vu chaque Casey fois, Affleck et tout. J'étais en là, plus, mais quoi? c'est un petit build-up, tu vois. Et à la fois, ça, c'est Le malin, truc, tu c'est vois. un léger build-up. En fait, ça, c'est malin quand j'y réfléchis. Parce que du coup, ok, il y a beaucoup de persos. Mais du coup, il fait intervenir beaucoup d'acteurs qu'on reconnaît et qu'on connaît. Du coup, ça aide, je pense, à la compréhension. Parce que du coup, Ouais. tu connais ces acteurs et du coup, tu les identifies. Du coup, tu identifies mieux les persos. Et ça, je trouve, c'est malin. Parce que même pour les tout petits rôles, il y a Rami Malek, il y a Florence Pugh, enfin, j'en oublie, mais il y a Casey Affleck, il y a Josh Hartnett, enfin, il y a plein d'acteurs comme ça qu'on a déjà vu, qu'on connaît. Il y a Matt Damon, évidemment. Enfin, et c'est intelligent, je pense qu'il a fait ça exprès pour vraiment qu'on les identifie parce qu'il sait qu'il y a trop de persos, quoi. Et pour les gens, ça va faire beaucoup à assimiler. C'est vrai, ouais, c'est pas bête. Ensuite, ah oui, une petite complainte que j'ai, c'est pas un gros défaut, mais je sais, les visages de certaines personnes, j'ai l'impression qu'il y a des masques en. Emily Blunt, Ah, son visage il est bizarre. alors moi, Je trouve que le maquillage de certains acteurs, surtout quand ils vieillissent, j'y trouve un peu compliqué. Je trouve qu'ils ont ils ont des pattes sur le visage et c'est très bizarre. Genre Emily Blunt, j'étais là, mais qu'est-ce qui est arrivé à son visage? je suis Tout le d'accord. film, je me suis dit, il va pas avec son visage. Je sais pas ce qui s'est passé Je pense aussi. qu'au niveau de maquillage, ils ont peut-être un peu Et- exagéré. Tu sais quoi, j'ai pas la réponse, mais je me suis fait la réflexion pareil que toi concernant Emily Blunt et je me suis dit son visage, ouais, il est bizarre et je me suis demandé si elle avait pas fait de la chirurgie et si elle avait pas transformé son visage. J'en sais rien, je sais pas la réponse. Mais je me suis fait la Justement. réflexion, j'ai trouvé son visage changer, ouais, ça m'a fait bizarre. Mais Mm. je sais pas, pour le coup, je sais pas. Mais après, elle est très bien dans Il y le a film. aussi, oui, elle est très bien aussi dans cette femme assez torturée qui, la première fois qu'elle rencontre Oppenheimer, elle lui dit ah oui, ben, finalement, je suis une biologiste devenue femme au Hein. foyer. Et pour le Et coup, il y a que ensuite, 2 persos elle féminins dans le se marie film, donc. avec Oppenheimer et Hmm. elle devient femme au foyer avec Oppenheimer. Donc, ah, et voilà, Et hein, elle a son petit on n'a pas moment toujours de ce qu'on veut. gloire, donc elle a son petit moment à elle pour briller. Donc ça, c'est cool. À la fin du Ouais. film. Et Mais on- pareil, il y a ce scientifique, celui qui. Celui qui rejoint la troupe de scientifiques à Los Alamos, Ouais. mais qui finit par être en désaccord avec. Je sais plus comment il s'appelle, qui finit par être en désaccord avec Oppenheimer et qui Ouais. finit par témoigner contre lui sous l'impulsion de Strauss. Ouais, je sais plus. Je sais plus qui c'est. Mais c'est pas celui qui, Tu du vois coup, qui c'est? parle de la bombe H et qui, du coup, je sais plus. Oui, voilà, Ouais, c'est la ça. bombe H, c'est son projet Ouais, et c'est ça. Oppenheimer arrête pas de le mettre sur le côté. Ouais, c'est ça. Lui, pareil, son visage, je me dis, il y a un truc qui va pas avec son visage. C'est la deuxième personne du film où je me suis dit, il y a un truc qui va pas avec son visage. Après, c'est Est-ce peut-être une que. question de maquillage Est-ce aussi, ouais. qu'on ressemble plus? Ouais, je pense que c'est peut-être le maquillage où ils ont voulu faire en sorte que les acteurs ressemblent un peu plus à la personnalité réelle. Et du coup, ils ont fait des masques et les masques fonctionnent peut-être pas très bien, je sais pas. Je sais pas, mais il y a, voilà, ces deux acteurs, je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qui Ouais, se moi, passe? Emily Et du coup, Blunt, quand ouais, je me suis posé la question. Elle m'a semblé étrange, ouais. bah, Pendant... surtout qu'à la fin du film, quand on a la scène où ils sont tous très vieux et du coup Oppenheimer reçoit sa médaille, là pour le coup Cillian Murphy, il a du maquillage, tu vois, parce Oui. qu'il est très vieux, tu vois qu'il perd ses cheveux, tout ça, donc il a du maquillage. Et pareil, je me suis dit, ah, c'est peut-être le maquillage en fait, parce que là, même Cillian Murphy, il est un peu bizarre, Oui, j'ai moins que trouvé les les autres. maquillages à la fin. D'ailleurs, c'est très court. Je trouvais pas très réussi, ouais, les maquillages où ils sont vieillis là. J'ai pas trouvé ça fou. Je me suis dit, off, c'était pas la peine de faire ça. Ouais, parce qu'en fait, c'est au niveau des joues, menton, ils ont des sortes de pattes au bout, tu vois, pour vraiment faire vieux, alors que t'as des personnes vraiment vieilles dans le genre. Donny Junior, qui doit maintenant presque 60 ans, ou voire Bah oui, plus, oui, ouais. lui, pas de problème, quoi. Lui, il a l'air honnête. Einstein, même, le mec qui fait Einstein, Ah, il est super. bah, tu vois, il a l'air vraiment. T'as pas l'impression qu'il a un masque ou quoi que ce soit Non. sur. Vraiment, c'est le visage de l'acteur et c'est très bien. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, c'est peut-être le maquillage. Alors, ils ont maquillé certains acteurs et ça fonctionne peut-être pas très bien au niveau du maquillage. Bon, c'est pas trop ce qu'il en Après, est. après, Mais les acteurs sont super, bon, hein,
Oui, les acteurs sont super, là, il y a pas de problème. Tout le monde se sent concerné, il y a pas une performance où je me suis dit: «Non, ça marche pas». Ensuite, du coup, revenons sur Donald. Ah! Donald, du coup, fait, ce que j'appelle la performance du méchant. Quand il joue des méchants, Donald, il a une voix grave et il parle plus lentement. C'est sa performance de méchant. Quand il joue un méchant, il le joue comme ça. Ouais, il fait soit Arrive sa à voix de base, soit le méchant, soit Titeuf. voilà, voilà, sa voix de base, Titeuf ou la voix du méchant. Ça, c'était là, il faisait la voix du méchant pour Casey Affleck. Et c'est rigolo J'étais parce là: que dès qu'il «Putain». fait autre chose, tu sais, dès qu'il fait un personnage un peu d'animation, c'est toujours Titeuf. Genre dans Mario, il fait Titeuf. Quand il joue qu'un mec, là, c'est Ouais, Titeuf. mais c'est ça, quand il fait le méchant, parce que déjà, dans The Batman, du coup, je m'étais dit que le Riddler, il le jouait comme ça, en fait, Paul Dano. Tu vois, il avait une Putain, voix c'est plus vrai que c'est grave, Donald il parlait Renew. plus À chaque lentement. fois, c'est vrai que c'est Donald Renew. Putain, c'est Mais vrai. oui, c'est Donald Renew, et du coup, c'est sa performance de méchant. Voilà, c'est sa voix de méchant. Il a une voix grave, il parle lentement, il a une voix de méchant. Putain, Du coup, j'étais là: j'avais «Ah, oublié, dis-toi qu'il était dans Batman, ouais, c'est vrai. c'est Donald!» C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'aimerais bien le Petit revoir en aparté, VO, le voilà. film. Si j'ai l'occasion, j'irai le revoir en VO. Bah, ça, je sais pas si Mais je la me VF est le très cool. remettrai en VO. La VF est de très bonne qualité, il n'y a pas de Oui, oui, problème. Elle m'a très jamais bien. gêné. Il a sa VF habituelle depuis Peaky Blinders, je crois. Parce que dans les Batman, il avait une autre voix. Ah, je sais pas, pour le coup. Mais ça c'est la VF qu'il a dans Oppenheimer, c'est celle qu'il avait dans Peaky Blinders. Donc je pense que le comédien, il fait sa voix depuis Peaky Blinders, peut-être avant, je sais plus. Hmm. Je ne sais plus de la voix qu'il avait dans Inception. À mon avis, je sais plus. Mais en tout cas, c'est sa VF habituelle, donc là, pas de problème. Oui, il est super. Florence Pugh, je l'avais jamais vu en VF. Donc Florence Pugh, je l'avais vu que sur YouTube en VO. J'avais jamais vu de film avec elle dedans, je crois. Ah ouais? Du coup, je l'ai découvert en VF. Ouais, ouais, ouais. À la limite, j'avais vu 2 secondes des 4 filles du Docteur March à la télé, vite Ouais. fait, il y a pas longtemps. T'as pas vu Black Widow? T'as pas vu? Ouais, t'as pas vu Black Widow. Non, j'ai pas vu Black Widow, je l'ai dit, je regarde pas Hmm. les. Donc, j'ai pas vu Black Widow, j'ai pas vu Midsommar. Ouais, Enfin, Midsommar, tous elle les est films super. un peu où elle s'est révélée ces dernières années, Moi, c'est j'en ai vraiment vu dans aucun. Midsommar où je l'ai découverte et je me suis dit, putain, c'est une actrice extraordinaire parce qu'elle est super dans Midsommar. Et Ouais. après, voilà, c'est une actrice qui monte, quoi. Elle est dans Dune 2 aussi bientôt, là, qui sort l'année prochaine. Ouais, elle aussi, c'est comme Margot Robbie, je pense qu'elle va monter lentement Ouais, on va en la voir de plus en puissance. plus. Parce que elle est excellente. Et c'est dommage si elle se Ouais. retrouve chez Marvel et que. Bon. Parce que maintenant, c'est la nouvelle Black Widow. Je sais pas trop ce que ça va donner, ça, mais. Je sais pas non plus, hein. Je sais pas s'ils vont vraiment exploiter ça. Oui, Parce je que, sais pas bon. trop. Mais c'est censé être la nouvelle Black Widow. Je sais pas ce qu'elle va devenir, mais bon. Pour Aïe, l'instant, aïe, aïe. c'est pas gagné. Mais oui, c'est une actrice qui monte, on va la voir beaucoup plus. Ouais. Voilà, sinon. Non, bah, si je peux revenir sur un truc, c'est ouais, la BO. Ouais, c'est ce que j'allais Vraiment, te dire. au début du film, le début du film où il y a des passages où du coup il interpose les scènes du jeune Oppenheimer avec ces passages où on voit les fissions, la fusion, tout ça, et la musique qui tambourine comme ça, mais Ouais. ultra oppressante. Et t'es là, waouh. C'est ce qui joue Vraiment, la aussi sur le BO fait que est le film incroyable. t'emmène pendant 3 heures aussi et que tu tiens en haleine pendant 3 heures parce que la musique elle est là tout le temps. Et la musique elle est très très bien. Moi elle m'a beaucoup impressionné la musique. Vraiment il fait un taf. Ouais, le tambourine qui utilise en plus diégétiquement certains sons, genre les personnes qui tambourinent pour l'arrivée d'Oppenheimer Ouais. après Oui, la t'as réussite raison. de la bombe, Mm. qui est utilisé tout au long du film en fait. Tout au long du film, t'as ces tambours qui viennent t'oppresser la gueule, et vers les 2 tiers du film, tu comprends qu'en fait c'était le tambourinement des gens qui attendaient Ouais. le discours d'Oppenheimer. Et il y a des Et thèmes ça, qui j'étais sont. là, putain. Ouais, il y a des Et c'est thèmes qui sont Philippe vraiment bien. Nolan, en plus. Ouais, les thèmes que j'ai un peu réécoutés, il y a des thèmes qui sont vraiment bien. Ouais, bah, pareil, je me suis réécouté la BO sur Spotify en rentrant du film d'ailleurs. Mm. En jouant sur. Non, en rentrant sur. En jouant, quand je suis allé me coucher et que j'ai joué sur ma tablette, du coup, je me mets Spotify quand je joue à Et un il y a jeu des thèmes mobile. qui sont. Et J'ai du coup, réécouté des thèmes, il y a des thèmes qui sont très angoissants. Il y a des thèmes qui sont très. ouais. Qui mettent pas bien quoi. Il y a des thèmes qui fonctionnent de ouf. J'étais là, ah oui, Ouais, mais, quand tu réécoutes en dehors, tu te dis, ah ouais, c'est très angoissant. mais toute la musique du build-up pour l'essai de la bombe de Trinity, vraiment, ça tambourine à mort. T'es là, t'es pris au trip. Tous les persos sont en mode ultra panique. Si le mec qui tient la clé pour activer la bombe, il se gourre, à un seul instant, ça fait tout foirer. En fait, Ouais. Et pour moi, c'est Ouah. c'est vraiment un des gros points forts du pression. film, ouais, la musique. Mm. Et Göransson, c'est pareil, c'est un musique, compositeur qui monte. Il était déjà là sur Tenet, Göransson.
Hope, il avait pris Ouais, j'ai vu ça, ouais. Succession de Zimmer. Et la musique de Tenet m'a moins marqué. Parce qu'il faisait il faisait vraiment du Zimmer sur Tenet. Enfin, c'est le souvenir que j'ai. J'ai pas revu Tenet, mais j'avais le souvenir vraiment que tu pouvais même penser que c'était Zimmer, alors que c'était pas Zimmer. Et là, ouais, vraiment, sur Oppenheimer, ça défonce, hein. Et c'est lui aussi le thème du Mandalorian qui est hyper bien. J'adore le thème du Mandalorian. Oui, il a fait la musique pour toute la série, en Ouais, fait. ouais, c'est J'ai vu lui, et ça sur Spotify, du coup, j'ai c'est très regardé bien. toute sa discographie Ce qu'il fait, c'est hyper bien. et ouais, Moi, j'avais beaucoup aimé, vraiment, OK. sur le Mandalorian, c'est hyper bien ce qu'il fait. Pour le coup, c'est quelqu'un qui a réussi à Et venir c'est sur Star Wars et à oui, oui. créer des vrais trucs. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'il y a Ouais, beaucoup. Enfin, les gens essaient de refaire John Williams, évidemment, ça sert pas à grand chose. évidemment, évidemment. Mais là, c'est un Ouais. énorme point fort, hein. Et Et je sinon, suis il y a content que du coup. Black Panther aussi. Ah oui, t'as raison. T'as raison. Et qu'est-ce que j'allais dire? Mais je crois qu'il a fait d'autres trucs, hein. Il a fait des trucs. C'est vraiment un mec qui monte, et je suis content que tu vois que Nolan travaille avec d'autres compositeurs plutôt que ce soit toujours Zimmer. Et que là, maintenant, il travaille avec d'autres personnes, Ouais, ça c'est cool. Parce que j'ai l'impression aussi qu'avec Zimmer, ouais. ça tournait un peu rond. Même si Zimmer, il a fait des trucs, la musique d'Interstellar, elle est super, hein. Elle est extraordinaire. Oui, oui, ouais, les thèmes d'Interstellar sont vraiment bien. Hum. Mais c'est cool, c'est bien que, parce qu'à un moment donné, il va tourner en rond. Je pense que la collaboration entre les deux, à un moment donné, ça tourne un peu en rond. Et du coup, là, c'est cool, dans son cinéma, ça ramène de nouvelles choses. C'est ça. Est-ce que tu as vu Le Prestige? Non, j'ai pas vu le Ok, Prestige. parce que moi, c'est Ni vraiment. Memento, ni Moi, c'est celui que je préfère de Christopher Nolan. Je te conseille, hein, si jamais tu as l'occasion de voir Le Prestige. Vraiment, c'est un film je intéressant. retiens. Moi, c'est celui que je préfère de sa filmo. OK. Et là, Oppenheimer, je trouve vraiment, c'est le mieux. Enfin, c'est l'un des meilleurs. Franchement, je mets Le Prestige et après, je mets Oppenheimer. Et Le Prestige, c'est un film hyper OK. intéressant. En plus, avec un casting de ouf. Vraiment, il y a un casting de dingue dans le film. Il y a David Bowie dans le film. Oh, Et c'est un film qui est un peu. Le Prestige, il est intéressant parce que c'est un film qui parle du cinéma. Et c'est Nolan aussi qui parle un peu de son cinéma. Enfin, c'est entre les lignes, hein, parce que c'est des magiciens. Mais du coup, il donne un peu les clés de son cinéma. Il y a tout un sous-texte, il y a une mise en abîme. Et le film est très cool là-dessus. C'est un film, moi, que j'aime beaucoup. OK. Et à chaque fois que je le revois, je l'aime plus, parce que la première fois, j'étais resté perplexe. Et en fait, plus je le revois, plus je me dis que c'est bien, et c'est celui que je préfère, en fait. D'accord, d'accord. Le Prestige. Avec Hope, des petits magiciens. Mmh. Et Scarlett Johansson aussi. Ouais, les magies. Nénénénéné. Du coup, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Point négatif, point positif concernant Oppenheimer? Non, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, on a fait le tour. On a Finalement, fait le tour. t'es positif. T'as quand même pas mal kiffé. Oui, je suis positif, oui, j'ai bien aimé Oppenheimer, voilà. Hmm. Je déconnais en disant que c'était horrible. Bien sûr. D'accord. Parce que moi, c'est pareil. Je pense que c'est un film là. Il est dans mon top 10. Enfin, on verra à la fin de l'année. Mais clairement, je pense que c'est l'un des films qui va me rester là. Ouais. Qui Ah, il m'aura. faudrait que je note, parce que pareil, je suis en train de voir quand même pas mal de films, donc il faudrait que je me les note pour faire peut-être un top à la fin de l'année pour te copier. Ah, tu Bon, je feras ça, ferai tu me diras. c'est Tu pas en me, stream, mais tu me diras ton top. Mais t'as pas vu il Mario, faudrait de que toute façon. Tu te fous de la gueule de qui? ouais, T'as pas vu le film qui a en fait le plus VOD, d'entrées c'est bon, cette année? De qui tu te moques? aïe, aïe, aïe. Est-ce que t'as Aïe, prévu aïe, de aïe. Barbie, t'as prévu d'aller le voir ou pas du tout? C'est la semaine prochaine, j'ai prévu, ouais. Ok. Parce que lui, pour le coup, énorme carton au Paris, hein. Il est en passe Hmm. de dépasser Mario. Du coup, cette année, énorme, énorme carton. Et pour le coup, je l'aime plutôt bien, Barbie. Ouais, Ouais, je trouve ça sympa. Vraiment, c'est cool. Il ouais, y a mais des je... trucs, c'est pas parfait, J'irai mais le voir. il y a des choses cool, quoi. Ça reste que c'est une pub de 2 heures, hein. Oui, oui. Faut pas se leurrer. C'est comme Mario. Moi, j'adore Mario, mais ça reste une pub de 2 heures, hein. Au final, c'est pas plus. Mais il arrive quand même à transcender ça, tu vois. Je trouve Barbie, il arrive à transcender son statut de 2 heures pour faire un peu autre chose, même si tout n'est pas parfait. Ça fonctionne, quoi. Le, Hmm. le film est très cool et je comprends que le film cartonne, là. Voilà. Ok, ok. Et en conclusion de Oppenheimer, c'était bien. C'était bien. C'était bien, vous pouvez aller voir Oppenheimer, ça a été recommandé par Coléo et Kalain, des gens de qualité. C'est validé. Le petit tampon. Paf. Merci Christopher. Paf, On ira voir ton à la prochain prochaine. film la prochaine fois. À bientôt.